Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une théorie sur Dragon Ball. Et aujourd'hui on va parler un petit peu des Saiyans et d'un talent qu'ils ont de mimer tout simplement. Vraiment abusé, on va pas se mentir. Donc voilà, les Saiyans ont des talents tout simplement de mimétisme, vraiment, voilà, tout simplement. Donc si on regarde un petit peu dans Dragon Ball, eh bien les Saiyans sont généralement félicités pour leur capacité brute de combat et leur capacité à se transformer en grand singe féroce et en Super Saiyan, etc. Tu connais un petit peu la suite. Cependant, il y a beaucoup de compétences que les Saiyans possèdent et qui sont beaucoup moins évidents à l'œil directement que certains de leurs pouvoirs. Par exemple, eh bien les Saiyans ont une incroyable capacité à imiter et à apprendre les attaques des autres. Dragon Ball Z tout simplement ne fait pas exception à la règle puisqu'il contient pas mal de choses tout simplement. Donc voilà, ils sont capables de copier les techniques des autres avec très peu de formation requise. Donc voilà, vraiment pas vraiment pas d'entraînement, etc. Cela a été montré avec Goku ou Gohan s'appropriant tout simplement le Kamehameha, avec Goku tout simplement adaptant aussi la technique du Destructo Disc de Krillin, Goten et Trunks montrant également des prédilections tout simplement similaires adaptées au mouvement de leurs alliés, ou alors encore Vegeta qui lui aussi recopiera certaines techniques. Donc voilà, de Goku ou autre, ou alors un inventera d'autres bien sûr, en modifiant les techniques de base connues. Bref, donc clairement c'est vrai que dans Dragon Ball on peut remarquer ça assez vite, surtout avec Goku et le Kamehameha, ou Tortue Géniale tout simplement, ou Kame Sennin, on prend comme on veut, montre le Kamehameha, dit qu'il faut quand même quelques années pour l'apprendre, et Goku en 2 secondes, rien qu'en le regardant, défonce une bagnole en disant c'est comme ça qu'on fait, et même Tortue Géniale est un petit peu impressionné. On rappelle aussi quand même que Goku, en voyageant d'un autre univers, enfin d'une autre planète, excusez-moi, durant la saga Freezer, entre Freezer et Cell, Goku disparaît pendant un moment, enfin plutôt la saga Cyborg. Goku disparaît pendant un moment tout simplement, et en revenant on apprend que Goku sait se téléporter et a appris la téléportation instantanée. D'ailleurs plus tard dans l'œuvre maintenant apparemment Vegeta a appris aussi cela en voyageant vers la planète où Goku a appris cette technique. Clairement on peut aussi voir le fait que avec les fameux rayons du soleil ou quelque chose comme ça de Tenshinhan, où il se place devant et flash les ennemis, Goku sait apparemment le faire aussi, voilà, on le rappelle. Et bien aussi on a tout simplement le fameux disque de Krillin que Goku maîtrise aussi. Donc clairement déjà là c'est vraiment une grosse théorie assez intéressante. Mais on va quand même partir un petit peu plus loin, puisque imaginez maintenant si Goku, Goten, Vegeta et Gohan, etc. et toute la troupe des Saiyans commencent un petit peu à faire comme les autres Saiyans, partir à travers d'autres planètes, mais pas pour exterminer les planètes comme son peuple, tout simplement le peuple des Saiyans le faisait, mais pour apprendre tout simplement les techniques d'autres peuples. Et bien croyez-moi, je pense clairement que à ce moment-là les Saiyans seraient clairement imbattables. Et quand je dis ça, je ne déconne absolument pas. Parce qu'imaginez si maintenant, avec leur talent de mimétisme, ils apprennent tout simplement chaque technique de chaque peuple, de chaque membre tout simplement, de chaque planète, etc. Imaginez la force incroyable qui pourrait se passer tout simplement dans Dragon Ball, la force qu'il pourrait avoir, etc. Donc voilà, clairement on apprend aussi de Goku, apprend clairement tout simplement de chaque combat via des adversaires, adapte de nouvelles techniques, essaye de imiter certaines choses. Voilà, je trouve ça super intéressant. D'ailleurs à chaque technique il essaye toujours de faire, à chaque combat il essaye toujours d'adapter quelque chose. Bon, malgré qu'aujourd'hui c'est plus des super pouvoirs qui débarquent, enfin des nouveaux Saiyans, des Super Saiyan, etc. Donc le SSJ1, 2, 3, sur GT c'est le 4, puis alors on a le Super Saiyan God, God Blue, l'Ultra Instinct. C'est vrai que maintenant c'est un petit peu, c'est triste quand même à ce niveau là que ça passe sur des super pouvoirs. Donc voilà, mais clairement imaginez maintenant si on était plus dans l'aspect combat à l'époque, comme à l'époque tout simplement, où on apprenait des techniques. Je trouve quand même
que ce serait cool en fait quand même comme style de truc. Dragon Ball ça prendrait encore une autre dimension je vais dire, mais clairement apprendre des techniques de planète en voyageant, je trouve quand même qu'il faudrait essayer de faire ça un petit peu dans Dragon Ball, voir un petit peu voilà un petit voyage sur une autre planète où il devrait apprendre toutes les techniques de cette planète là, ou alors enfin des quelques techniques de cette planète là, pour en gros réapprendre certaines choses, revenir sur Terre, les réapprendre à d'autres tout simplement personnes telles que Krillin, etc. Voilà, il y aurait moyen d'adapter certaines choses assez intéressantes. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette théorie assez intéressante. Pour ma part, je trouve quand même que ça pourrait être cool quand même d'avoir des Saiyans tout simplement qui puissent voyager, non pas pour la guerre encore une fois, mais pour la paix et pour apprendre différentes techniques. Donc voilà, et pour tout simplement être plus fort. Donc dites-le moi. Et est-ce que vous pensez aussi que le peuple Saiyan, donc l'ancien peuple, hein, celui qui a été éliminé, a appris des techniques via d'autres peuples extraterrestres tout simplement de l'univers de Dragon Ball? Telle est la question aussi, puisqu'on pourrait se poser, et clairement est-ce que oui ils ont appris de nouvelles techniques en voyageant tout simplement dans l'espace, puisque eux, on rappelle, ils voyageaient dans l'espace pour, à ce moment-là, non pas être cool, gentil, comme moi je le suppose, tu vois, la vie est bien, tout est... Enfin, moi je voudrais, la vie est bien, tout est cool, mais en gros, ils allaient, en gros, dans les autres planètes pour tuer tout le monde, mais est-ce qu'avant, ils apprenaient quand même pas quelques techniques en les observant au caisse? Ça aurait pu être intéressant, je trouve, quand même, de savoir ça. Bon, j'imagine quand même qu'avant de se lancer dans une planète et de tuer les habitants de la planète, j'imagine quand même qu'ils venaient, ils observaient un petit peu, voir un petit peu leur technique, leur niveau de combat, etc. Ça aurait pu être très intéressant de voir un petit peu ce qu'il se passait à ce moment-là. Et j'avoue que retourner un petit peu dans le passé des Saiyans, je trouverais ça super intéressant aussi, quand même adapté, voir un petit peu leur mode de vie, comment et pourquoi ils se battaient, etc. Voilà, comment ils faisaient pour aller sur une planète et conquérir la planète, tout simplement, le pourquoi du comment. Bref, ce serait fortement intéressant. Bref, dites-moi franchement ce que vous pensez de cette théorie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle théorie. Salut tout le monde, ciao ciao.